c'est Marie-Audrey qui va nous expliquer ça. Et là, on se retrouve, voyez-vous, c'est ça qui arrive dans un nouveau décor. On va s'habituer. L'animateur accroche sa chaise en s'en venant. C'est tellement... c'est le nouveau décor. On revient à notre côté court, comme l'année passée, lorsque l'été arrive. C'est tellement... estival, ça fait du bien. Oui, on a presque l'impression que c'est l'été. Oui, presque. Bon, si on regarde dehors, c'est pas ça. C'est un peu sombre. C'est tellement, pour nous, un nouvel environnement de travail que vous pouvez montrer ce que vous avez dans les poches. Ah oui, c'est que il y avait un petit papier sur chacune des... Non, c'est pas ça. Des chaises. Sortez-moi pas la facture d'électricité. Vous allez le mettre dans le trou, vous, là. Bon, voilà. Avec mon nom dessus. Les collègues avaient sur leur chaise leur nom inscrit pour savoir à quel endroit ils s'installaient. On peut pas se perdre. Non. C'est parfait. JP, Jean-Philippe. C'est mon nom. Bon. De bout en bout, c'est le nom du tournoi, c'est ça? Le 4 bouts. Le 4 bouts. Oui, le tournoi 4 bouts. C'est ça. C'est un tournoi qui existe depuis presque 60 ans à Lévis, qui est disputé chaque printemps au club curling Etchemin dans le quartier Saint-Romuald. C'est le 57e tournoi 4 bouts. Pourquoi des bouts? C'est ça. Quand on joue au curling, on va clarifier ça tout de suite. Oui, c'est ça. Au hockey, on joue des périodes. Au baseball, c'est des manches. Au curling, c'est des bouts. Il y a 500 joueurs qui participent à ce tournoi-là. Pas tous en même temps. Le tournoi se déroule sur un mois. Il y a une centaine d'équipes. Beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est très amical. On initie des joueurs au curling. Et même moi, j'ai eu le droit d'un petit cours de Marie-France Larouche. Rien de moins. Partez pas loin. Scarlett, je veux juste qu'on prenne le temps de voir avec les filles. Moi, je vais vous rapidement, je vais en parler tantôt, mais quelle belle façon de s'intéresser à l'histoire avec cette bande dessinée, La non-vengée, le mystère Blanche Garneau, cette femme qui a été assassinée. On n'a jamais retrouvé les coupables. Donc, je vous en parle tantôt. Puis là, on dit aux gens, tondez pas votre gazon tout de suite. Non. Attendez un peu. C'est beau, des pissenlits. On va apprendre à les aimer ensemble. Ben oui. Les abeilles en ont besoin. Je vous explique ça. On a un beau défi à vous lancer. Donc là, ensemble, on est allé d'un bout à l'autre de notre programme de 18h30. Et voici maintenant les 4 bouts. Le tournoi 4 bouts. Bon, ça fait 60 ans que ça va existe. rentrer. Non, finalement, on va l'avoir. C'est une belle ambiance. Vraiment, il y avait beaucoup de plaisir, là, beaucoup de sourires. Ça a été une belle découverte. Ça m'a donné le goût même de jouer, je l'avoue. C'est la première fois que vous essayez. J'avais déjà lancé une fois une pierre, ça fait longtemps, mais pour dire que je m'étais vraiment essayé, là, c'est la première fois. Là. On pourrait se faire un match amical. J'ai déjà joué, moi, pour une cause. C'est très difficile, le oui, c'est curling. difficile. Très ça paraît plaisant, facile quand on regarde des professionnels jouer à la télévision, mais quand on le laissait, c'est un défi quand même. Un défi agréable. Je pense pas le défi... l'équipe de 18h30. Je pense que Jean Rainville est à l'écoute et on va recevoir un courriel. Je suis très compétitive, je vous le dis tout de suite. moi, je peux être le descripteur. Ah oui, c'est déjà animé des émissions de quilles, alors pourquoi pas le curling? Trop facile. On va faire une courte pause, là, je viens de vous révéler quelque chose. Courte pause, par la suite, on revient sur... Ce qui me passionne encore dans mon travail, c'est d'apprendre tous les jours. Et c'est notre cas, nous tous, particulièrement pour vous, Alicia, d'apprendre cette histoire qui date de 1920, celle de Blanche Garneau, puis on va le faire par cette... Et moi non plus, je la connaissais pas, cette histoire, mais quand on lit la BD, quand on en apprend plus sur Blanche Garneau, pauvre Blanche Garneau, parce que elle a été tuée et on n'a jamais reconnu les coupables, donc il y a eu des meurtriers qui n'ont jamais été punis pour ça, et ce qui devait être un simple fait divers, c'est devenu totalement, vraiment un fait d'État. Là. Ça a fait le tour du Québec à l'époque, en 1920. Et quelle belle façon, je trouve, d'apprendre cette histoire, d'en connaître plus avec une bande dessinée. Des fois, l'histoire, ça peut être plus... il y en a qui aiment... Oui, c'est ça, mais par une bande dessinée, surtout que ça se lit très bien. C'est vraiment des beaux dessins. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer le scénariste ainsi que celui qui a fait les dessins durant le Salon du Livre la semaine dernière. J'ai rencontré le scénariste à l'endroit où a été tuée Blanche Garneau. Une BD vraiment intéressante. J'ai eu beaucoup de plaisir à la lire. Elle vient de sortir. Il faut savoir que Michel Viau est vraiment un passionné de l'histoire québécoise, des meurtriers, vraiment des histoires de ce genre-là qui se sont déroulées au Québec. Et l'un de ses derniers ouvrages, chez Havana Connection, un magnifique livre aussi, qui parle de Lucien Rivard durant la Révolution cubaine aussi. Donc, ça fait partie. Allez voir ce qu'il fait. C'est vraiment de toute beauté. Et on en apprend sur nous. Ça fait partie de notre patrimoine. De façon ludique, on aime ça. Vous avez vu derrière moi cette photographie d'une abeille qui butine dans des pissenlits. Est-ce que c'est un pissenlit? C'est un pissenlit, ça. Oui, je confirme. Bon. Tantôt, on l'a abordé brièvement avec Olivier, pour la Ville de Québec qui dit on ne tondra pas pour le mois de mai. Mais pourquoi on le fait?
C'est ça la question. C'est un défi super simple qu'on vous lance depuis 4 ans déjà. C'est un défi tellement simple, il n'y a rien à faire. C'est pas de la négligence, là. Je vous le donne en mille. C'est une belle action de sensibilisation. Vous pourrez dire ça à vos voisins. Il y a un porte-parole cette année qui est le comédien Emmanuel Bilodeau, qui est très impliqué pour la cause environnementale. Mais moi, je vous propose l'instigatrice du défi qui va vous expliquer pourquoi c'est beau et bien des pissenlits. Et en savoir plus, vous inscrire au défi, rendez-vous sur le site Web. Et en plus de ça, si vous voulez jaser avec d'autres humains du défi, le 11 mai, il y a la journée défi pissenlit chez Miel Éco, directement dans Port-Neuf. Donc, une journée avec plein d'activités, visites guidées de ruches, etc. Le gazon vert, hein, ça vous interpelle comme sujet, hein, n'est-ce pas, les collègues? Oui. Je verrais plus ma tondeuse de la même façon. J'aimerais ça plus voir ma tondeuse du tout. Voilà. Bon défi. On va s'arrêter l'instant d'une pause. Par la suite, on vous suggère quelques activités à faire durant la fin de semaine. Avant de vous parler de la météo, on va régler votre fin de semaine. Jean-Philippe? Une grande athlète olympique sera chez nous cette fin de semaine. Sylvie Fréchette fait un retour à la compétition. Presque 30 ans après sa dernière épreuve jugée, elle va participer aux championnats provinciaux des maîtres qui se déroulent samedi et dimanche à la piscine Lucien Flamand du Parc Victoria. Elle sera du programme libre en solo samedi chez les 50-59 ans sur une chanson de Patrick Watson. Et dimanche, elle va participer au programme libre en équipe chez les 50-64 ans. C'est vraiment une belle histoire, Sylvie Fréchette. Hein? Elle a retrouvé la flamme de la compétition l'automne dernier lors d'un voyage à Barcelone. Elle était accompagnée de ses filles. Elle a vécu un moment bien spécial. Elle a nagé dans le même bassin. Vous voyez les images, là? Le même bassin où elle a remporté l'or olympique en 1992. Elle a même refait quelques passages de sa routine. Et c'est ce qui a ravivé le désir chez elle de renouer avec le sport. Et quand ça a été terminé, j'étais tellement sur un high, là, comme... Puis ça a été pendant des heures avant qu'on dirait que je redescende dans mon corps. Puis même mes filles m'ont dit, « Maman, t'es belle. Tu sais, qu'est-ce que t'as vécu, maman? » Puis c'est par la suite, j'ai dit, « Les filles, je pense que j'ai besoin de nager. On dirait que ça fait tellement du bien, je veux nager. » Wow. D'ailleurs, les images que vous avez vues tout à l'heure sont tirées du reportage Podium, Retour à Barcelone de la journaliste Jacinthe Taillon. Allez voir ça sur le site web de Radio-Canada. Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment touchant parce que Sylvie Fréchette a vécu un choc post-traumatique, le suicide de son copain 6 jours avant son départ de Barcelone. Elle n'avait aucun souvenir de sa participation aux Jeux olympiques. Alors, c'est pour revivre tout ça qu'elle est allée en Espagne. Alicia, on n'aura pas trop de la fin de semaine pour découvrir le nouveau matériel de Taylor Swift. Et c'est complètement fou ce qui s'est passé cette nuit pour ceux qui aiment Taylor Swift, mais aussi pour les autres. Taylor Swift a sorti un nouvel album, son 11e album, à minuit cette nuit, avec 15 nouvelles chansons. Et comme si c'était pas assez, un deuxième album à 2 heures du matin. Donc on parle de 31 nouvelles chansons que les gens peuvent désormais écouter. Donc elle a dit qu'elle avait trop de matériel en fait et que c'est pour ça qu'elle a décidé de dévoiler encore d'autres chansons. Elle parle de ses ex, elle parle un peu de son cœur qui est très torturé là dans les paroles. D'ailleurs, elle fait des collaborations vraiment intéressantes avec entre autres Post Malone qui va être au Festival d'été de Québec et Florence and the Machine. Donc vraiment un album à écouter en fin de semaine. En fait, 31 chansons à écouter, ça vous donne quand même pas mal de matériel. Et je vais vous parler aussi d'un événement, mais ça c'est à Québec et ça se passe à l'Aquarium. Et là, on vous parle d'insectes. Alors, plusieurs activités à faire en famille. C'est Pierre-Olivier Ouellet de la Bibite Mobile qui va présenter des insectes de son dernier voyage en Indonésie et des spécimens assez spéciaux comme le phasme scorpion qui ressemble à une feuille morte. Il y a une possibilité de manipuler, des tarentules, de manipuler toutes sortes d'insectes et bien sûr également une dégustation de grillons. Donc c'est à l'Aquarium pour toute la fin de semaine. Ça va, Marie-Audrey? Ouais. Vous auriez dû lui voir le visage. Et là là. Autre façon de s'alimenter? Oui. Ouais, moi, je vous amène ailleurs. À l'exposition Manger, santé et vivre vert 2024, qui en est à sa 24e édition. C'est au Centre des congrès de Québec. L'environnement qui est devenu un sujet incontournable au fil des ans. L'alimentation responsable à travers différentes conférences et des exposants. Un événement aussi qui est éco-responsable. Maintenant, la météo de la fin de semaine, bien, la nuit prochaine, les possibilités d'averses, oui. Demain matin, possible.
mais par la suite, c'est le soleil qui va retenir l'attention. C'est plus venteux demain, 11 degrés. Dimanche, plus couvert, 7 degrés. Regardez comme c'est froid dans la nuit de dimanche à lundi. Lundi, à peine 0. On va jouer au yo-yo là, au niveau des températures la semaine prochaine. Hier, on a fait un appel à tous de photos de fleurs. J'ai reçu beaucoup de photos de crocus. Que c'est beau, des crocus, hein, de toutes les couleurs. Et j'ai reçu des photos de tissilage. C'est pas un pissenlit, c'est un tissilage. Hein, on apprend plein de choses ensemble. ressemble, hein? C'est beau, la nature qui revit. Ça fait du Moi, bien. mes connaissances florales, je vous dirais c'est une fleur jaune. Bruno, J'arrête ça là. tissilage. Je l'ai appris aujourd'hui.